Bonjour et bienvenue dans cette émission. Nous traitons deux sujets. Le chemin des créateurs de l'érable qui a eu lieu le 24 septembre 2022 et l'anniversaire numéro 86 de Majila Marco, prêtre de Saint-Ferdinand, célébré le 12 août. Commençons par le chemin des créateurs. Il s'agit de la première édition d'un circuit où 32 artistes et artisans ont montré leurs œuvres dans des salons à 8 municipalités. Inverness, Laurierville, Lister, Notre-Dame-de-Lourdes, Plessisville, Princeville, Saint-Ferdinand et Saint-Jean-de-Brébeuf. La municipalité de Saint-Ferdinand a été l'un des premiers promoteurs de l'activité. Donc, le 24 septembre, nous nous sommes déplacés au belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand pour visiter 4 kiosques d'artistes et d'artisans. Chantal Augère pour des produits de céramique, les passionnés du bois des Appalaches pour le travail du bois, l'atelier de couture M. Garneau par M pour des produits textiles récupérés et Serge Nadeau pour les tableaux de peinture. La même journée, soit le 24 septembre, dans l'Antique Café, il y a eu lieu l'exposition de photographie de Michel Marco intitulée « Sans fer, sur terre, sur mer et dans les airs ». Et nous avons parlé avec le photographe aussi. Notre deuxième sujet de l'émission est le 86e anniversaire de Majila Marco, reconnu prêtre de l'église Saint-Ferdinand d'Halifax. Le 12 août, les Chevaliers de Colombe ont organisé une fête aussi dans le belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand, juste en face de l'église, située au 609 de la rue principale. Cela a eu lieu après un bref service où Majila a pris la parole. Nous partageons avec vous les souvenirs les plus marquants du public et la parole des protagonistes de la célébration. Commençons par le chemin des créateurs. Nous nous trouvons à la belvédère de la Marina de Saint-Ferdinand pour connaître l'un des 8 points du circuit du chemin des créateurs de l'érable. Le chemin des créateurs de l'érable est une journée où 32 artistes et artisans montrent leur œuvre à la population. Les 8 points du circuit correspondent à 8 municipalités qui participent à l'activité. Nous sommes ici pour rencontrer le public et les artistes qui partagent leurs talents. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui dans votre belle ville de Saint-Ferdinand? Écoutez, on a relancé le chemin des créateurs de l'érable. Donc, avec les autres municipalités de la MRC, nous accueillons aujourd'hui des artistes qui viennent nous présenter leurs œuvres. Donc, la pandémie a été très, très dure pour tout le monde, les artistes tout compris. Fait qu'on a décidé de relancer ça dans le cadre d'un projet un peu pilote. Et puis, c'est un petit peu dans ce sens-là que nous accueillons aujourd'hui 4 artistes. Donc, on a une potière, on a des gens qui travaillent le bois, on a quelqu'un qui confectionne des vêtements et on a un artiste peintre. Fait qu'on a 4 artistes qui sont diversifiés. Et puis, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on s'en va. Je pense qu'il y a un petit extra à côté aussi, un spécial. Oui, on a une exposition de photographie avec un photographe amateur de Saint-Ferdinand, M. Michel Marco. M. Marco possède un pendulaire. C'est un ultra léger. Et un ultra léger, lui, bien, naturellement, il vole avec ça et il prend des photos aériennes. Et on a une exposition, comme vous l'avez mentionné, qui s'appelle Saint-Fer, sur terre, sur mer et dans les airs. Donc, on est présentement à l'Antique Café. C'est l'ancien magasin général de Saint-Ferdinand. Et ce bâtiment-là a abrité pendant quelques années l'Antique Café. Donc, pour une journée, nous rouvrons l'Antique Café avec les propriétaires, M. Jean-René Barry et Mme Michel Côté. Et puis, ces gens-là nous ont accueillis très, très généreusement. Et puis, tous les gens, les visiteurs, les gens de Saint-Ferdinand
peuvent aller voir les photos de Michel. C'est vraiment fantastique. Donc, sous le chapiteau, il y a actuellement 4 artistes et artisans. La sélection, comment ça a fonctionné pour sélectionner ces gens-là? On a travaillé en équipe avec les gens de la MRC. Tout d'abord, je vous explique un peu, je fais un petit peu une rétrospective du projet. C'est qu'il y avait le chemin des artisans dans la MRC des Appalaches. Et je suis allé avec quelqu'un rencontrer les gens là-bas, puis ils nous ont dit que il y avait moins d'intérêt à relancer le chemin des artisans après la pandémie. Fait que j'ai dit, nous autres, on va faire quelque chose du côté de Saint-Ferdinand. Et puis, je me suis associé à nos collègues de la MRC, à Tourisme Érable. Et ces gens-là ont dit, bien écoute, ça serait le fun qu'on puisse étendre cette activité-là à l'ensemble des MRC, des municipalités de la MRC de l'Érable. J'ai dit, quelle bonne idée. Et puis, ils se sont tellement impliqués, eux autres, ils ont dit, nous autres, on va s'occuper de toute la sélection des artistes et tout ça. Donc, ce sont eux qui ont sélectionné les artistes. Et les artistes pouvaient indiquer à quel endroit ils voulaient aller. Donc, il y avait le premier choix, deuxième choix et tout ça. Donc, les gens qui ont marqué le premier choix ont eu plus de chances de venir à Saint-Ferdinand, mais la sélection ultime appartenait à la MRC. Et puis, ils nous ont beaucoup aidés là-dedans. Donc, c'est pas nécessairement des gens de Saint-Ferdinand là, en tant que tels. Là. Non. Il y a des gens de Saint-Ferdinand. Il y a une personne de Saint-Ferdinand. Mais les autres, voyez-vous, les passionnés du bois, ils sont de Saint-Jean-de-Brébeuf. Madame Auger Lapotière, elle vient de Chesterville, ou Sainte-Hélène de Chester, plutôt. Et Serge Nadeau vient de Disraeli. Fait que c'est un peu ça. Et l'important, c'était que ce soit des gens en processus de professionnalisation et tout ça, là. Fait que c'est un peu de cette façon-là que la sélection s'est faite et que les gens se sont retrouvés ici à Saint-Ferdinand et ailleurs. Donc, bien, bonjour, M. Serge Nadeau, originaire de Disraeli. Je suis bien content. Je trouve que c'est court un peu une journée, mais quand même, c'est fort plaisant. Il fait beau, belle journée d'automne, sur le bord du lac. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de mieux que ça? C'est impossible. Vous, votre art, comment vous définissez votre art? Là, déjà, on voit que c'est de la peinture. C'est quel style? Je vous dirais que c'est un peu fantaisiste. Moi, quand j'ai commencé à peindre, évidemment, ça m'aurait pris presque un rapporteur d'angle. J'aimais ça que mes maisons soient carrées, que tout se tienne comme il faut. Puis à un moment donné, le trait de crayon est parti, puis ça a donné des maisons comme ça. En ce qui concerne la couleur, bien, ça a toujours été comme ça. Là, j'ai toujours eu beaucoup de couleurs. Même quand j'ai commencé, c'était coloré comme ça. Alors, depuis ce temps-là, je peins de cette manière-là. C'est un peu fantaisiste, je vous dirais. Donc, si je comprends bien, votre style est parti un petit peu d'un crayon qui est accroché par accident, on peut dire, c'est ça? Ou... Oui, d'ailleurs, les plus grandes inventions sont nées souvent des accidents comme ça. Alors, dans mon cas, moi, c'est plus, je vous dis, d'écouter mon dessin, de laisser aller ma plume et de me laisser aller complètement dans ce que je suis. Alors, c'est pour ça que ma peinture a une signature très particulière. Et est-ce que ça fait longtemps que vous avez commencé à peindre ou... Quand j'ai commencé à peindre, moi, j'ai peint à l'aquarelle pendant 20-50 ans, certainement. Puis après ça, je suis passé à l'acrylique. Alors, je vous dirais que c'est peut-être une vingtaine d'années que je peins à l'acrylique. Ça fait plus de entre 40 et 45 ans que je peins, moi. Que je fais de la peinture. J'ai fait ça... je peux vous dire que je peins maintenant un peu moins que je peignais, mais au début, je peignais tous les jours. Tous les jours, je peignais. Si je comprends, c'est ça, vos toiles se font un peu de façon intuitive et tout ça. Par exemple, si on prend celle-là qui est juste ici, est-ce que vous pourriez... nous en parler un peu. Avec plaisir, avec plaisir. D'abord, vous allez remarquer qu'il y a un grand, grand ciel. Alors, évidemment, ça, c'est la spiritualité. Le ciel, c'est toujours ce qui est en haut, ce qui monte, ce qui est de l'ordre de l'esprit. Les maisons, vous avez remarqué que les maisons se touchent toutes. Alors, moi, vraiment, c'est l'esprit du village, de l'entraide. Alors, les maisons se touchent pour montrer qu'elles ont un lien entre elles, comme c'était dans les petits villages avant. Alors, c'est tellement fort chez moi que c'est très difficile pour moi de faire des maisons qui ne se touchent pas. Parce que je voulais absolument qu'il y ait l'esprit d'entraide dans ces maisons-là. Alors, vous avez ici une petite corde à linge. Alors, la corde à linge, c'est la vie. Hein? Ça, c'est vraiment, là, ça montre qu'il y a du monde, ça montre qu'il y a de la vie, ça montre qu'il y a des gens qui vivent dans ces maisons-là. Vous avez ici mes 3 petits personnages qui sont assez caractéristiques. Alors, évidemment, quand il y a des personnages, s'il y a des foulards, les foulards s'en vont habituellement dans le sens opposé un de l'autre. C'est un peu une fantaisie que je mets là-dedans. Il y a toujours un petit chat dans mes peintures qui est stationné à quelque part. Alors, le chat fait partie de ma peinture depuis le début que je peins. Et j'écris toujours les titres sur mes tableaux. Alors, le titre est écrit ici sur le tableau. Alors, évidemment, là, j'ai commencé à faire
Mais fumée de cheminée, c'est un peu comme des marshmallows. Ça aussi, c'est très caractéristique de ma peinture. Alors, voyez-vous, tous ces gestes-là, toutes ces petites attentions-là, c'est ça qui fait qu'on développe son style, qu'on développe sa manière, puis que les gens n'ont même plus besoin de regarder le nom pour dire « Ah, ça, c'est un ado ». Alors, on reconnaît. Vous reconnaissez ma signature. Alors, c'est un peu l'explication de ce tableau-là. Un peintre qui est assumé, un peintre qui a, comment je pourrais dire, donc, qui a vécu dans sa peinture, c'est ça. Tu en arrives à avoir les bases de ce que tu es, à avoir vraiment ce que tu ressens dans le fond de toi-même. Et puis, tu ne peux plus faire d'autre chose que ce que tu fais là parce que c'est tellement toi. Tu as tellement enlevé les pelures d'oignon que c'est toi qui es sur la toile. Non seulement c'est toi, c'est très beau ce que vous dites aussi, soit dit en passant, mais au-delà de ça aussi, je trouve que ça rappelle aux gens l'essentiel. Les maisons qui étaient collées, comme que vous dites, ça s'est perdu un petit peu avec les années. Malheureusement, les gens, c'est beaucoup plus chacun pour soi. Donc, je trouve que ça fait un beau rappel de valeurs importantes là, au sein de la société. Vous savez, vous avez raison dans ce que vous dites, mais à force de voyager à travers le Québec, à force de travailler, de voyager pour rencontrer de plus en plus de personnes, ce que je m'aperçois, c'est que c'est encore là, ces éléments d'entraide-là. Seulement, on est tellement pris dans notre routine, on est tellement pris dans notre vitesse de vie que on fait encore moins attention à ça. Sauf que les gens, c'est avec eux autres qu'on vit. Hein? Alors, il faut toujours se rappeler que l'autre est là pour nous. Puis il y a des gens qui disaient cette semaine, j'ai entendu, on peut jamais rien faire tout seul. C'est vrai, on peut jamais rien faire tout seul. Ça nous prend l'aide des autres, ça nous prend la communauté. Et c'est ce que j'essaie de représenter dans mes petits villages, dans mes petites maisons. Bonjour Chantal Auger. Bonjour, ça fait plaisir. Moi, je voudrais savoir un petit peu votre art. En quoi ça consiste? Bon, on voit un petit peu de la poterie. C'est de la poterie de quoi exactement? Oui, je tourne de la poterie de porcelaine. C'est une pâte qui donne un résultat très résistant, très dense. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec ce matériau-là. Et c'est de la poterie, donc c'est tourné sur le tour de potier. Un à la fois et un après l'autre. Et c'est décoré à la main. Donc, c'est un produit entièrement fabriqué de A à Z à mon atelier de Sainte-Hélène de Chester. OK. Donc, moi, je suis pas du tout connaissante dans ce domaine-là. C'est complexe. C'est plutôt complexe? C'est plutôt complexe. Oui. Comment ça fonctionne? Là, vous me parlez de ça tourne et tout ça, mais encore, est-ce qu'il y a une cuisson? Oui, on a le choix. En premier, on choisit quelle sorte de pâte on veut travailler. On peut travailler en faïence, en grès ou en porcelaine. Ça donne un caractère différent. Ensuite, pour le choix d'émail, c'est infini. On peut travailler dans toutes les couleurs, dans toutes les textures. Et moi, pour l'alimentaire, parce que je fais surtout de la poterie fonctionnelle, de la poterie utilitaire. Alors, je travaille avec des émaux qui sont très résistants. Et la pâte aussi est très résistante. Ça va au four, au lave-vaisselle. Et à l'usage quotidien, ça ne s'use pas. C'est très résistant aussi à l'ébréchage et aux égratignures dans le fond des plats, avec les ustensiles. Donc, c'est pour ça. Je travaille donc à la main, autour. Je cuis et j'émaille chez moi. Puis voilà, c'est le résultat que ça donne. Donc, si on a, par exemple, une commande spéciale, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez répondre à ce besoin-là? Oui. Tout à fait. Oui, présentement, je travaille dans ces couleurs-là, dans ces tons-là, de brun, terre et noir. Mais toutes les formes et les contenants sont possibles à faire. J'aime bien travailler sur commande. Est-ce que ça fait est-ce que c'est un métier? On peut dire que c'est un métier en soi? Oui, c'est mon métier depuis plus de 50 ans. Plus de 50 ans? Oui. J'ai passé ma vie dans cet art-là, dans ce métier d'art, on peut dire, oui. Donc, vous avez toujours été artiste au fond de vous? Oui. C'est ça. Enfin, oui, on parle plutôt de métier d'art, oui, parce que c'est un métier. La complexité de l'apprentissage, ça peut rebuter parce que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de patience et de persévérance pour arriver à un produit qui moi, me satisfasse, là. La persévérance, parce que ça peut être difficile à monter, la forme. C'est difficile. L'apprentissage du tour lui-même est difficile. J'ai enseigné longtemps, souvent,
et l'apprentissage de centrer la pièce pour que quand on tourne, ça devienne régulier, ça reste régulier. Ça peut être très long à acquérir, à maîtriser ça. OK. Puis ensuite, bien, c'est la répétition des gestes qui vont faire que ça devient fluide et que ça devient élégant. Pour moi, c'est important. Est-ce que vous en donnez encore des cours aujourd'hui? Ou... Je reçois chez moi, simplement, pour des formations, une personne à la fois. J'ai donné des cours beaucoup, mais plus maintenant. Mon atelier est tout petit maintenant. Là, je peux recevoir une personne à la fois. Pour avoir une petite base, savoir comment se débrouiller, s'amuser là-dedans. Initiation, puis voir si on aime ça ou comment ça marche. Okay. Ouais. Donc là, tantôt, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a différentes matières de base avec lesquelles pouvoir monter les... Ah oui? Oui. Ça va de la faïence commune qui cuit à très basse température jusqu'à la porcelaine fine qui cuit à très haute température, mais qui ne se travaille pas à la main, qui n'est pas plastique. Ah, okay. Moi, c'est une pâte qui est étudiée pour le tournage, mais qui cuit quand même à très haute température. Ça cuit à 2300 degrés Fahrenheit. Et c'est une pâte qui devient très, très résistante, très dure, très lisse. Et c'est vraiment hyper résistant. Oui, oui, il faut toucher pour... Une belle épaisseur. Oui. Puis c'est agréable à tenir en les mains, c'est agréable. Ça se lave très bien aussi. J'ai pas tout ce que je fais régulièrement, là, mais on a une bonne idée de mon travail. Ouais. Est-ce que vous faites autre chose que pour la cuisine? Un autre... des vases à fleurs? Des vases à fleurs, des vases. J'ai commencé aussi, j'ai fait des urnes funéraires. Ah oui, OK. Ça peut être intéressant. Mais c'est toujours... Moi, je travaille principalement autour. À part les plateaux qui sont fabriqués avec une galette, la terre qu'on étire et qu'on découpe et qu'on forme. Mais mon travail principal, c'est autour, au tournage. Donc, c'est des objets ronds, par essence, parce que c'est fait sur le tour du potier. Donc, ça peut être vraiment personnalisé, les œuvres que vous faites. Tout à fait, oui. Surtout, les urnes funéraires sont personnalisées. C'est ça, exactement. D'où vous est venue cette passion-là? Pourquoi ça a commencé, tout ça, dans votre vie? Écoute, je me destinais à des études littéraires, universitaires, mais je me suis aperçue que j'avais besoin de faire quelque chose avec mes mains. C'était important pour moi de pas seulement travailler de façon intellectuelle, mais de fabriquer, de faire avec mes mains, oui, quelque chose avec mes mains. Puis, à un moment donné, j'accompagnais un ami qui allait voir un potier. Puis, quand je suis rentrée dans l'atelier, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ça demande beaucoup de réflexion, et c'est très méditatif en même temps. Ça demande quand même une base de chimie, de physique pour comprendre comment ça marche, pour faire les recettes de glaçure. Mais principalement, c'est un travail manuel. C'est un travail avec les mains. Puis le tour, c'est très exigeant. Ça demande vraiment... Tout le corps participe. Là. On est complètement concentré dans le tournage. Là. C'est la partie qui me fascine le plus. C'est toujours magique quand les gens regardent quelqu'un qui tourne. C'est toujours la magie de la terre qui monte, mais tout ça, ça dépend de la... Il faut respecter la matière avec laquelle on travaille et avoir appris les gestes et puis le refaire et le peaufiner. C'est un peu comme l'apprentissage d'un instrument de musique. Là. Par la répétition des gestes, tu arrives à une fluidité puis à une élégance comme ça. Oui. Donc, bonjour Lily Rose. Oui. Donc, aujourd'hui, tu te trouves à représenter Marie-Claude Garneau, qui est couturière. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, un peu de ses produits? Qu'est-ce qu'elle fait, Marie-Claude? Bien, elle fait des trucs un peu utilitaires. C'est ça, avec juste des tissus qu'elle a récupérés, de vêtements qu'elle a fait ou du rembourreur. C'est juste des tissus récupérés. Puis elle fait des divers trucs, là, enfin, diversifiés. Donc, est-ce que les gens peuvent aller lui porter du linge, par exemple, qui est plus fonctionnel pour eux? Elle peut recycler ça? Est-ce qu'elle en récupère? Oui. Puis elle peut aussi les modifier. Aussi. On peut aller porter n'importe quelle sorte de tissu, puis elle va trouver quelque chose à faire avec. N'importe quoi. OK.
OK. Donc, par exemple, là, je vois qu'il y a plusieurs choses sur la table en ce moment. Ben, mettons, les paniers ici, il y a des petits puis des moyens. Ils sont réversibles, on peut les accrocher. Ils sont réversibles? Oui. OK. Ça, mettons... Puis, les accrocher, ils sont faits avec des retailles aussi. Toujours. Ensuite, les tampons démaquillants, c'est pour se démaquiller, ils sont réutilisables. Puis, ils sont aussi faits avec des retailles. Ensuite, il y a plein de petits chouchous. Il y a des petits, des moyens, des grands. Ensuite, elle a un col M que là, on n'a pas présentement, mais c'est sa spécialité. Puis, il y a beaucoup de manières de le porter. Ça ressemble à quoi, ça, un col M? C'est ça. Puis, vu que c'est des retailles de tissu, bien, c'est à peu près toutes des pièces uniques. La passion, je te dirais, ça fait environ une dizaine d'années que j'ai été enseignant. Puis, quand je suis à la retraite... Mais enseignant... Enseignant en mécanique industrielle. OK. Tu sais, que ça n'a pas de lien. De lien. Puis, on a parti un petit club des passionnés du bois qu'on appelle. On est situé à Saint-Jean-de-Brébeuf. Puis, on a une cinquantaine de membres là-dedans. On a décidé de dire, ben, hey, ça serait le fun d'être capable de se rencontrer, partager. Puis, c'est ce qui est arrivé. Ça fait qu'on est là depuis 10 ans. C'est notre 10e année. Mais c'est pas venu de nous. Okay? Comment c'est que c'est pas venu de nous. OK. Ça existe déjà en province. Fait qu'on est allé visiter, puis on est dit, on va en faire une, puis ça va être bien pour nous autres aussi en même temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos produits? C'est qu'est-ce que vous faites? Ça commence où? Ça l'arrête où? Ça l'arrête où, je te dirais. Les premières choses que la plupart du monde font, et ce que j'ai fait aussi en même temps, c'est des planches à découper. OK. Des planches à découper pour les légumes, c'est qui est à l'autre bout. Oui. Fait que tu commences par ça, c'est des petites choses à faire. Pour être familier aussi en même temps avec les équipements, c'est ça qui est important. Faire attention à ne pas se couper les doigts. Tout. Apprendre à connaître les outils. Oui. Après ça, les jouets en bois m'ont toujours attiré. Fait que j'ai dit, une journée, je cherche un peu sur Internet. Puis, j'ai trouvé un lien que j'étais capable d'acheter des plants. J'ai acheté des plants et c'est les... Est-ce qu'on pouvait nous en montrer un? Fait, il est ajustable, tout au complet. Il y a vraiment quelque chose de... Oui, vraiment quelque chose de beau. Une belle pièce, là. Ce qu'on appelle une belle pièce, là. Ça, Il y a beaucoup d'assemblage aussi. Oui. Il y a, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a 58 pièces dedans, au complet, à faire. Tu fabriques, par ça, là, tu assembles, au complet. Donc là, vous avez fait venir un plan, vous êtes parti de ça. C'est ça, oui. Puis les autres te disent, bon, les dimensions sont là, tout au complet. Des essences de bois qui vont prendre aussi en même temps. OK. Mais tu peux changer d'essence de bois, c'est ce que je fais. On est libre Oui. d'ajouter sa créativité. L'imagination est là, en même temps, ça donne ça. Est-ce que ça vous vient de quand vous étiez petit, peut-être? Oui, c'est ça? On avait, comme jouet aux fêtes, des petites autos tout au complet. Puis ça m'a resté de dire, pourquoi j'en fabriquerais pas tout au complet? J'ai une compagnie, on ne la nommera pas, une compagnie qui a décidé qu'il voulait avoir un auto. Es-tu capable d'en fabriquer? Parce qu'à chaque personne qui va en acheter une, je vais en donner une. J'en ai fabriqué, je pense, au-dessus de 80 dans une année. C'est vraiment plaisant. Des véhicules, comme on vient de voir, il y a beaucoup plus que ça là, comme produit. Là. Oui. Après ça, il y a les stations barométriques aussi en même temps. Les montres. Les montres sont là. Puis en même temps, il y a plusieurs personnes qui les achètent, c'est que la personne va être à la retraite. Puis sur le coffre, j'ai marqué « Prends le temps de 3 petits points ». L'opportunité qu'on a aujourd'hui d'être ici, là, regarde, c'est merveilleux. Là, parce que on ne sort pas beaucoup de l'atelier. On a une porte ouverte, fait qu'on vend nos choses là. Mais là, il y a une opportunité de dire si tu veux venir, viens-t'en. Puis je peux dire que je ne regrette pas ma journée, vraiment, avec le paysage qu'on a là. C'est vraiment beau. Là, ici, je vois, c'est des urnes funéraires. Mais seulement sur commande. Sur commande uniquement et personnalisables. Oui, c'est ça. La personne dit je voudrais avoir ça, je voudrais avoir ça. Ça fait qu'on fait avant qu'elle décède. Là. C'est mon dernier bébé. Les stylos, les crayons à plumes, les crayons au plomb. Ça, c'est mon dernier bébé que je fais. Je fabrique. J'achète les composantes. On achète les composantes. Puis après ça, moi, je fabrique le bois qui est ici. On perce le bois. Il y a une douille qui est en métal. On vient coller dedans.
Là, Le si je morceau est comprends, vous carré, faites là. le crayon Oui, oui. aussi, pas seulement que le boîtier, là. Ah, le crayon aussi, là. OK. Puis après ça, le morceau est carré, 3/4 de pouce carré. Puis après ça, là, on vient machiner. On a un tour, on vient machiner. Puis après ça, là, on assemble les crayons, on assemble les plumes. Ça, c'est mes derniers bébés, là. OK. Après ça, on dit des nœuds papillons. les nœuds papillons. Tu sais, les nœuds papillons. Ça fait que c'est bien. Et on se faisait dire de temps en temps, vous faites pas grand-chose pour les filles, tu sais. Les garçons, oui. Et cette année, je dis, ben, je vais faire des petites boucles pour attacher les Ah, pour mettre dans les cheveux. en plein ça. Ah, quelle bonne idée. Hey, il y a de la variété, c'est incroyable. J'ai 75 produits différents. 75. Les choses souvenirs aussi en même temps. Vous êtes invité, toi, un cadeau d'hôtesse. Tout. Oh oui, Ouais, tu merveilleux cadeau d'hôtesse, Ouais, effectivement, tu oui. mets la bouteille de vin, les coupes de vin, puis tu lui donnes ça. Là, ça fait vraiment un beau cadeau aussi en même temps. Planche 3D en 3 dimensions. Pour faire une planche en 3 dimensions, ça prend 3 couleurs. 3 couleurs de bois. C'est cerisier, érable, noyer. On assemble, on lamine. Laminer, ça veut dire qu'on colle tous les morceaux ensemble. On les taille, on lamine encore, on les taille et on lamine encore. Puis là, on vient de terminer, ça donne le produit fini. Une pièce comme celle-là, ça peut vous prendre combien de temps environ à fabriquer? Une pièce comme ça, c'est au moins 2 jours d'ouvrage. 2 jours. Ouais. Là, je vois par là qu'il y en a une, là, il y a un petit peu de l'encastré bleu, c'est ça, Ici, dedans? oui, Oui. oui. C'est du verre Oh. fusionné. Du verre fusionné. Couper les fruits, les légumes, puis couper la viande. Ça m'intéresse. Parce que tu ne coupes jamais de la viande sur une planche quand on voit l'essence de bois, comme ça. Ce qu'on appelle du bois de boue, c'est le bout du bois comme celle-là qui s'en vient ici. OK. Ça, c'est tout des bois de boue. OK. Un petit peu plus dur, puis c'est fait que tu peux couper, le bois est plus dense, fait que tu peux couper ta viande dessus, il n'y a pas de problème. OK. La seule viande, là, tu peux pas couper là, sur une planche, n'importe quelle planche, là, c'est du poulet. Tu ne coupes jamais de poulet, même si c'est cuit. Tu coupes pas ça là-dessus. Contre-temps, on a un site web, ça s'appelle lespassionnésduboisdesappalaches.com. Vous êtes combien de personnes au total? On est 54 membres. 54 membres. Ouais. Est-ce que ce sont tous des hommes ou il y a aussi des femmes là-dedans? On a un pourcentage, je pourrais dire, je pense, sur 54, on a une douzaine de femmes, je pense. Au complet. Vraiment bien. Ils sont habiles aussi. Très habiles. Puis les jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes aussi qui peuvent être là? Oui. Notre plus jeune, il a 18 ans. OK. Ça fait que les autres, je te dirais, la majorité, c'est des personnes qui sont déjà retraitées. Je pourrais dire à peu près peut-être 30-35 personnes. Le reste, c'est encore des gens qui sont sur le marché du travail. Mais nous, c'est ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Oh, oui. Il y a un code pour rentrer, ça fait qu'il n'y a aucun problème. Fait que si, exemple, une nouvelle personne veut s'associer avec vous autres, c'est encore possible? Il y a encore de la place? Oui, encore de la place. Puis quand la personne s'inscrit, on a quelqu'un qui va suivre la personne pour dire, bon, pas trop habitué de travailler avec les sortes de machinerie. C'est toute de la machinerie industrielle qu'on a. Fait que tu arrives, tu dis, ouais, mais ça, je suis pas trop à l'aise. On va te montrer. On va te superviser pendant 2-3 semaines. Mais on est toujours là pour te donner un coup de main aussi en même temps. Donc, magnifique initiative aujourd'hui avec tous les artisans qu'on peut rencontrer ici. Oui, effectivement. Ça fait que 3 ans, avant la pandémie, on avait ce genre d'exposition un peu partout, du côté d'Appalaches principalement. On en avait ici à Saint-Ferdinand. Et là, on a relancé ça avec 8 autres endroits ou 7 autres endroits à part Saint-Ferdinand dans la MRC de l'Érable. C'est bien le fun. Ici, on a ressuscité le café, l'ancien café antique et délices. Il y a une exposition de photographie de Michel Marcoux. Ici, on a une madame qui fait de la poterie. On a des gens qui ont des ateliers, des passionnés du bois. On a une dame pour la couture, puis M. Nadeau pour ses peintures. J'espère que les gens ont été satisfaits et qu'on va pouvoir refaire l'initiative, ce genre d'exposition-là l'an prochain. Là, je voudrais savoir un petit peu vos impressions sur l'activité d'aujourd'hui. Ah, c'est très bien. Nous, on vient d'arriver ici, mais c'est très, très bien, les exposants, les créateurs.
Mais on est allé à Saint-Jean-de-Brébeuf, Inverness, Laurierville. En tout cas, il y a des artistes partout, là. Puis de tous les créneaux aussi. Céramique, du collage, de la peinture à l'huile. Écoute, il y a une variété. Puis il fait tellement beau aujourd'hui, c'est plaisant faire ça, là. On était des gens qui allaient souvent faire le chemin des artisans à Thetford. Fait que là... c'est comme, oui, on s'est motivé aujourd'hui, là, mais on aime ça, les arts. Fait que, il y a tellement des gens dans des petites places, là, en tout cas, que tu t'attends pas, en tout cas, à un niveau comme ça, puis c'est bien. Combien de temps ça a pu vous prendre pour faire la tournée des artistes? On est parti de Black Lake vers 1 heure, mais on a fait ça tranquillement, là. Écoute, puis à Plessisville, on n'est pas allé voir les artisans là, un peu par choix, mais c'est ça, il est 4 heures, fait que ça a pris à peu près 3 heures, mais je pense qu'en 2h30, on peut le faire amplement aussi, là, mais on a pris notre temps, là, tu sais. Bonjour, M. Vigneault. Bonjour. J'aimerais connaître vos impressions sur le salon, sur votre visite d'aujourd'hui. Ah, bien, nous autres, on ne venait pas ici pour visiter le salon, mais on arrive un peu plus tôt pour une autre activité qui va avoir lieu ce soir. Puis, on est surpris de voir la belle créativité qui est ici. Moi, j'ai été... le travail du bois, la céramiste et la peinture, on est dans des mondes intéressants et créatifs. J'ai toujours aimé ça, moi, c'était la créativité des gens. Fait que c'est une belle surprise pour nous autres. Les gens qui viennent découvrir ces choses-là aussi, ils ont l'œil, comment dirais-je, facilement étincelable. Oui, tout à fait. Fait que ça fait du monde, ça crée une ambiance de joie. Exact, avec le beau soleil qui est là pour nous accompagner en plus. C'est ça, puis les arbres, ils commencent à rougir un petit peu, là. On se dit, une semaine ou deux, ça va être... Qu'est-ce que vous avez aimé le plus de votre visite ici à Saint-Ferdinand? Bien, le travail du bois. Moi, je suis un amateur de bois. Je trouve ça beau, le bois. Puis je trouve que les gens qui mettent le bois en valeur, ils ont beaucoup de talent. Puis moi, je vis dans le bois tous les jours, mais moi, quand je le vois, le bois, il y a de l'écorce après, il y a de bout. Puis... L'avez-vous déjà travaillé vous-même, le bois? Ah, moi, je fais... Non, pas comme ça. Moi, je fais du rough. Ouais, je suis un gars rough. Fait que je fais du rough. Je fais pas de... Nous nous sommes déplacés à l'antique café Délices de Saint-Ferdinand pour regarder l'exposition du photographe Michel Marcoux. D'où ça a commencé, tout ça? Pour moi, je pourrais vous dire que c'est de la génétique. Parce que quand je suis tombé avec une caméra dans mes mains, ça a été instantané. Premièrement, j'ai eu un mentor qui s'appelle Gabriel Barry, avec qui j'ai travaillé. J'ai sa photo ici que je pourrais vous montrer tantôt. Et puis, c'est Barry et Fils, ça s'appelle, à Plessisville. J'avais 16 ans. Fait que ma première paye, ça a été une caméra photo. Fait que là, je posais. J'étais fou, là, je suis tombé avec une caméra photo. Ma mère prenait des photos. Mon grand-père, mon arrière-grand-père était photographe aussi. Fait que pour moi, c'est de la génétique. Ni plus ni moins. Plus ou moins, exactement. Fait que j'ai de la passion à commencer, puis j'ai eu un 35 mm longtemps. Puis quand le numérique est rentré, ça a été encore... j'ai dit, on a ça, c'est un ordinateur, plus de films à traiter, puis que là, ça a continué de plus en plus. Puis à un moment donné, bien, j'ai suivi un cours de pilotage. Je me suis acheté une machine. Bien là, il m'appelle le photographe volant. Fait que, pour quelle raison, donc? Bien, parce que les photos, ça faut voler pour les vendre. Principalement, t'as pas le choix, là. Ça te prend un appareil. Puis l'appareil, il s'appelle un pendulaire, c'est ici. Un appareil 2 places. Tu peux, ma conjointe s'assied en arrière, elle va prendre des photos, ou c'est moi, si je pars tout seul, comme je me mets dans le coup, puis je pars avec, puis je pilote en même temps. Ça se fait. Il faut pas qu'il vente, là. C'est tranquille. Puis je fais la région. Comme vous voyez, toutes les photos aériennes sont vraiment... Est-ce que vous vous en tenez à Saint-Ferdinand ou la MRC de l'Érable? Oui, ou ça s'étend jusque où, là? Bien, Victoriaville, Black Lake, Thetford Mine, Plessisville, j'en fais quand même quelques-unes aussi en dehors. Mais je vais poser la ville ou tout ça, mais mon coup de cœur, c'est Saint-Ferdinand, avec les paysages.
quand on arrive à Saint-Ferdinand, c'est comme c'est le coup de cœur. Hein. On change le monde. Qu'est-ce qu'il y a de différent, selon vous, à Saint-Ferdinand quand on arrive ici? Là? Les montagnes, le lac, c'est pas dur à comprendre. C'est merveilleux, hein? C'est un paradis sur Terre. Ouais. Moi, ben, j'étais un sportif du lac aussi. Ski nautique, slalom, mettez tout. Je les pratique encore. Le ski de fond l'hiver. Fait que faut vivre à Saint-Ferdinand pour tout faire ça. Donc, est-ce qu'il y a des sujets qui vous passionnent plus que d'autres? Parce que je vois qu'il y a quand même différentes thématiques aussi. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous passionnent plus que d'autres? Bien, je pourrais vous dire, c'est tout ce qui me passe sous la main ou sous les yeux, là, qui est intéressant à poser, je le pose. Que ce soit des personnes, paysages ou un événement, ou je suis là. Ça peut un peu comme un journaliste qui fait tout, en fin de compte, parce que si vous avez vu un peu mon diaporama, il y a peut-être plus de variété. Là. Ici, c'est plus de paysages ou tout ça, là, mais non, un peu de tout. Ça peut être des oiseaux, ça peut être... il y a un huard là, sur le diaporama. Tu sais, cet été, il est arrivé un huard. 20 minutes de temps devant nous autres, là. Il a fait son ménage, là, tu sais, puis il était magnifique, là, tu sais. Il faut vraiment être attentif et avoir la caméra souvent pas loin. Exactement. Hein. Je pourrais dire que ça pourrait être mon frère, c'est le cow-boy de la famille. Là. OK. Le sportif, lui, dans son genre. C'est un pilote de bateau, d'auto, char de course. Il a eu son avion. Il a piloté aussi. Ça a été assez rapide dans sa vie. Aujourd'hui, il est décédé, mais vraiment, ça a été un frère là, vraiment exceptionnel là, dans ce sens-là. Puis le reste de la famille, je pourrais dire, ils en ont dans les gars, puis ils ont tout fait. Même ma mère a fait l'émission Tout pour toi, qui a fait un vol dans les Alpes françaises dans un planeur. Donc, c'est vraiment de famille, là, d'avoir un petit peu... d'aller chercher une certaine forme d'adrénaline, peut-être, aussi, avec ça, hein? Tout le temps, l'adrénaline, je pourrais dire, oui. On s'ennuie pas avec ça. C'est ça, exactement. C'est stimulant. Oui, absolument. Oui, toute la famille. Ma mère, c'est une passionnée aussi de l'aviation, puis ce qui est de la mécanique, là. Fait que, comme je te dis, c'est que mon père, c'est un hors-pair dans la mécanique aussi. Fait que, après ça, ben, c'est la génétique de tout ça, tu sais, qui fait que la passion de tout le monde embarque. Ben, en tout cas, c'est un très beau partage. On a vraiment de la chance de pouvoir être là aujourd'hui, à voir ce que vous avez fait. Je suis vraiment surpris aussi, là, tous les gens qui ont passé ici aujourd'hui. C'est une exposition unique. Je veux dire, c'est juste une journée. Puis l'événement était vraiment... l'énergie qui s'est passée aujourd'hui, les gens qui ont passé. Là. Puis avec le bâtiment aussi, je remercie Jean-René Barry puis Michel de nous avoir prêté 2 cafés. Puis ça a été tout enchaîné. Il y avait juste un hic, c'est juste la météo. J'ai dit, s'il pleut aujourd'hui, les gens ne voudront pas sortir. Mais on a eu le beau temps. La commande a été bonne. Écoute, moi, Michel, je le connais, ça fait quand même un bout de temps parce que je travaille à l'épicerie, ici dans le village. Puis c'est un gars qu'on voit juste dans les airs quand il passe. Et puis, ils nous ont dit qu'ils prenaient des photos. Pour aujourd'hui, bien, je voulais voir quelles photos qu'ils prenaient. Parce que c'est un gars qui aime les paysages. Puis, comme tu vois, là, un peu toutes sortes de photos. Donc, j'ai dit à ma femme de venir voir pour voir les photos. Puis en même temps, bon, on voit notre résidence, c'est le fun. Puis tu vois la place, tu vois le village. C'est plaisant. C'est plus ça que je voulais. Puis en même temps, encourager Michel. Ce qu'il fait là, il le fait pour le plaisir. Puis c'est plaisant de l'encourager. Puis il dit qu'il continue pour faire quoi de très beau puis de très bien. Je suis médiatrice culturelle. Donc, est-ce que tu as participé à organiser tout ça, ces bel événements-là, aujourd'hui? Exactement. C'est Luc Baillargeon de la municipalité de Saint-Ferdinand qui m'a contacté pour organiser l'événement. Puis on a travaillé en collaboration là, avec Luc puis avec Michel, bien sûr. Puis c'est un succès fou, là. On est vraiment contents du résultat. Donc, toute la population a vraiment beaucoup participé. Puis il y a eu... T'sais, le but de la médiation culturelle aussi, des expositions comme ça dans les villages, c'est aussi que les gens se rencontrent puis ils discutent entre eux. Puis,
ça a été pas mal formidable aussi parce que la famille de Michel aussi est très connue, là, très aimée dans la région. Alors, beaucoup de monde sont venus, puis on a eu bien du plaisir. Merveilleux, la réponse a été là. Après tout un temps aussi d'arrêt, hein, toute la population, ça fait du bien de se retrouver puis de partager des moments comme ceux-là aujourd'hui. Là. Oui, des centaines de personnes. On est vraiment très impressionnés, là. Est-ce que vous avez eu des commentaires des gens qui sont passés vous voir? Énormément, tu sais, les gens sont vraiment contents, mais là, on a mis un livre à l'entrée puis à la sortie, là, pour... on va avoir plein de commentaires, là. Les gens ont beaucoup écrit, là. On a très hâte de lire tous ces beaux mots-là. Avec la chance, est-ce que vous pensez qu'on va vous revoir l'an prochain? Je pense que c'est un must. Puis on a déjà dit à Michel de faire beaucoup de photos, là, de se remettre sur son appareil photo pour nous préparer une autre exposition pour l'année prochaine. Ça va être attendu, d'après moi. Toi, comment tu as trouvé l'événement aujourd'hui? Bien, je ne suis pas venue souvent, mais c'est vraiment un bel événement, vu qu'il y a eu quand même beaucoup de monde. Puis j'ai beaucoup aimé les photos. Je me demande comment il est fait, parce que c'était vraiment beaucoup dans les airs. Puis si c'était avec un drone, je sais pas comment il aurait pu faire pour filmer ça, parce que sûrement ça serait un drone professionnel, sinon c'est juste quelqu'un qui avait filmé avec un parapente ou quelque chose dans le genre, mais j'ai beaucoup aimé l'exposition, c'était vraiment le fun. Est-ce que tu le trouves courageux, lui, de grimper comme ça dans les airs pour prendre ses photos? Bien, moi, j'ai pas mal de vertige, fait que pas mal, oui. Nous vous avons montré les travaux artistiques, la façon de voir de leurs créateurs et les impressions du public. La céramique, le travail du bois, les arts textiles et la peinture se sont réunis ici à la marina de Saint-Ferdinand dans le cadre du Chemin des créateurs de l'érable 2022. Nous vous invitons à suivre les futures activités culturelles de l'érable au site Internet regionérable.ca. Kathleen Grenier pour la TVCI. Notre deuxième sujet de l'émission est le 86e anniversaire de Majila Marco, reconnue prêtre de l'église Saint-Ferdinand d'Halifax. Nous sommes présentement devant l'église de Saint-Ferdinand pour célébrer le 86e anniversaire du prêtre Majila Marco. Nous débuterons avec une messe en son honneur et ensuite nous nous dirigerons vers le belvédère pour une célébration avec gâteau et café servis à volonté. On s'est réunis pour le remercier pour ses 86 ans. Et en passant, je ne sais pas si Jésus va être jaloux, mais on forme une assemblée beaucoup plus grosse que les assemblées formelles. Puis après la pandémie, l'église est presque pleine, puis depuis un bon 2 ans, en tout cas, l'église du dimanche est vide. Regarde, Jésus, pardonne-nous, sont offensés en se faisant un plénier aujourd'hui. Alors merci pour l'appel de la messe. Pendant l'invitation à la messe. Merci, Chevalier. Deuxième invitation, c'est ma famille. C'est vrai, chez moi, ceux qui ne savent pas, on va dire, encore, on est 13. Oh, c'est quand trop de grosses familles, les mères autrefois, tati, tata. Tu sais, on a des commentaires qui nous blessent un peu. Par autrefois, c'est autrefois. C'était la nature, c'était Dieu qui venait. Maintenant, c'est les hommes qui viennent. Merci beaucoup à ma famille. Merci Jean-Jacques pour ton mot doux et chaleureux. Merci à vous tous d'être venus ici présents ce matin. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie encore infiniment. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bien, bonne fin de journée. On se revoit de l'autre côté. Vous êtes tous et toutes invités.
Magella, on a un très bon souvenir de Magella. On l'a encore, on le voit encore régulièrement. Mais il a été, moi, je demeurais à Vianney, petite paroisse à côté, et il a été présent dans nos vies. Aussitôt qu'on avait besoin, Magella, il était là. Merveilleux pour la maladie, n'importe quoi. Là, autant des moments de bonheur comme des moments tristes, Magella était là. Fait que le souvenir qu'on a, là, c'est un grand homme, Magella, qui nous appelle à toutes les fêtes. Puis moi, ça fait 10 ans que je suis seule. Il m'a appelé quand même la journée de mon mariage parce qu'il dit « Je sais que tu dois être triste aujourd'hui. » Il m'appelait pour me souligner ça. Fait que le souvenir qu'on a de Magella, pour moi, là, c'est un grand homme. Magella, c'était un grand ami pour nous. Tous les ans, on l'invitait à Cabane à sucre. Il venait toujours à Cabane à sucre. Puis Michel, il faisait un bon repas. Puis c'était pour nous autres, c'était un vrai bon prêtre. On a servi la messe avec lui, je ne sais pas combien d'années, pendant plusieurs années, là. Fait qu'on le connaît très bien, puis à toutes les fois qu'on a une fête spéciale, on l'invite chez nous, puis il est bien content de venir, puis nous autres aussi. Puis on a un bon souvenir de lui. C'est un bon grand prêtre. Tu pourrais être nommé préfet du Québec, mais le Canada voudrait aussi sa part. Cette fois, on dit non. On te garde dans notre patelin à Saint-Ferdinand. Pour tout cela, Magella, nous t'apprécions d'un amour inconditionnel. Bonne fête et merci beaucoup. Ça va bien? Oui. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, là? Pour la fête. Oui, c'est ça, pas mal. Et vous faites ça avec le camp de jour? Oui. Est-ce que vous aimez ça? Ouais. Oui. Toi, t'aimes ça? Oui. Pourquoi? Parce que c'est le fun d'être au camp de jour. Oui. Est-ce que vous faites beaucoup d'activités comme ça, venir avec Magella, exemple? Ouais. Oui. C'est la première fois que vous venez ici, cet été? Non, cet été, oui, mais l'année passée, on est venu. OK, vous avez fait ça aussi l'année passée. Toi, c'est ta première fois? Oui. Est-ce que vous allez à l'église souvent, les filles? Non, pas moi. Plus vers Noël avec ma famille. Non, pas tellement. J'y vais à Noël, puis des fois, j'y vais avec ma grand-mère à la messe. Puis à m'emmener dans l'église, j'ai chanté. Bien, nous autres, on a resté 50 ans à Saint-Ferdinand. Là, après ça, on reste à Tête-Fermaise. Mais Magella, c'était vraiment quelqu'un qui nous a aidés beaucoup. Et puis, il y a les parents André aussi, là, qui a été... Mon père était sacristain ici de Nescouche, mais il a travaillé 35 ans à l'hôpital Saint-Julien. Mais moi, j'ai été élevé ici. Alors, c'est pour ça que Magella, quand il est arrivé dans la paroisse, on a resté en contact souvent avec lui. On participait à la messe, on faisait l'adoration à tous les vendredis. Avec ça, on a resté dans le milieu. Puis Magella, il y a un caractère, il y a une qualité. Quand il appelle les personnes à leur fête, c'est un beau cadeau qu'il nous fait. Oui. Avec ça, on ne peut pas l'oublier. C'est pour ça que matin, on a descendu à l'Eucharistie, puis à sa fête en même temps. Il a baptisé nos petits-enfants, puis là, probablement qu'il va baptiser notre arrière-petite-fille, qui est Mérédith. Fait que nous autres, on est... Ben là, je suis la 4e génération. Puis on a 83 ans toutes les deux. On est en forme.
Fait qu'on est heureux. Et vous êtes fiers de Magella, que Magella soit le prêtre ici, j'imagine? Oui, Magella, oui. Il s'occupe beaucoup des paroissiens. Il s'occupait beaucoup. Tu sais, il n'est pas gêné d'aller voir quelqu'un, de dire bonjour, rencontrer le cultivateur de printemps, disponible. Un cœur 100% ouvert au bon Dieu pour les paroissiens. Après ça, on a travaillé avec Magella aussi pour préparation au baptême, préparation des sacrements, tout ça. Là. Fait qu'on a fait ça avec lui. Fait qu'on a travaillé beaucoup avec lui. Ça va bien, Magella? Ça va très bien, puis je suis très fière de voir tant de monde pour célébrer mon anniversaire, surtout avec la présence de Marion et les amis qui viennent me rejoindre ici aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui sont là pour vous voir, vous, là. Comment vous vous sentez? Je me sens un peu émue. Je trouve qu'au fond, je ne mérite pas autant d'égards et d'attention, mais je sens concrètement que c'est un hommage et une reconnaissance pour les années que j'ai investies à leur service. Parce qu'on a interviewé beaucoup de gens, puis ils nous disent que vous êtes quelqu'un de proche de la population, vous avez un grand cœur. Ben oui, j'ai le grand cœur. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux et d'être proche de la personne. Comme j'ai dit tantôt, j'aime beaucoup les structures, mais j'adore surtout les personnes. Ce qu'on appelle la pastorale, là, c'est les personnes, les enfants, les grandes personnes, les amis, puis toi aussi, que j'ai baptisé. J'ai baptisé Marion. C'est bon? Vous avez 86 ans, c'est ça? 86 années de fait. J'en ai plus de fait qu'il m'en reste. Je suis conscient qu'à cause de mes limites, avec mon âge, j'ai perdu l'usage des yeux et de l'équilibre. Ce qui fait que ça me rend un peu triste, toujours le sentiment de ne pas voir les gens, puis ça m'inquiète un petit peu. Mais quand même, disons que c'est un des derniers anniversaires, parce qu'à 100 ans, je ne serai plus là. On espère vous avoir encore avec nous pendant longtemps. 100 ans encore? Oui. Merci. Merci, Marie. Oui, donc expliquez-nous un peu votre rôle ici aujourd'hui. Notre rôle, nous autres, les Chevaliers de Colomb, on avait décidé de faire la fête à notre aumônier. Un peu les services qu'il nous a rendus, c'est un retour qu'on lui donne, qu'on est fiers de lui donner. C'est une reconnaissance, puis on a invité toute la population qui voulait participer à notre fête. Fait qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça, là, parce que c'est une personne qui a donné beaucoup à notre paroisse. Puis on veut que ça continue encore plusieurs années, puis on veut le garder avec nous autres. Puis on va en profiter à un moment donné, là, d'ici quelque temps, qu'on va inaugurer un parc à son nom. Et, vous avez combien de bénévoles? Les bénévoles aujourd'hui? Oui. Si on parle, je dois avoir 20 à 25 bénévoles aujourd'hui qui sont sur place, on peut. Et c'est des gens de la région? Oui, c'est tous les gens de la région qui viennent principalement du village ou des alentours. Puis on est très fiers des autres. Bien, écoutez, Magella, c'est un homme d'exception. Pour la petite histoire, Magella, c'est le curé ici à Saint-Ferdinand. Et Magella appelait tous ses citoyens et citoyennes à leur anniversaire pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai jamais vu quelqu'un d'attentionné comme ça. C'est quelqu'un qui est très, très près de la population. Et je vous dirais que Magella a permis à tous les citoyens du Grand Saint-Ferdinand de devenir des meilleures personnes par l'individu qu'il a été avec la population. Et on le voit aujourd'hui avec la participation exceptionnelle. Ici, les gens lui rendent bien pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la communauté. Alors, très, très heureux d'être ici. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on a parlé tout à l'heure qui disent que Magella a un très grand cœur qui est avec la population, donc c'est bien. Oui, absolument. Je vous le dis, là, j'ai le privilège comme élu de rencontrer beaucoup de gens, mais Magella est un homme d'exception et ça a été un grand honneur pour moi l'an dernier de lui remettre la médaille de l'Assemblée nationale pour l'ensemble de son œuvre au cours des dernières décennies. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la médaille que vous venez de parler? Oui. Bien, la médaille de l'Assemblée nationale, c'est la plus haute distinction qui peut être remise par un élu de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, moi, je remets habituellement 1 à 2 médailles par année, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pour l'ensemble de l'œuvre de Magella que je lui ai remis cette plus haute distinction qui m'est permis d'accorder. Donc, tout à l'heure, on a vu que vous êtes arrivé avec un petit sac cadeau. Donc, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Ben oui, ben c'était juste un petit cadeau, un petit clin d'œil pour mon ami Magella. Je lui ai remis une tasse de l'Assemblée nationale, mais également un pot de miel de l'Assemblée nationale. Puis pour le bénéfice des gens, ben on a des ruches sur le toit de l'Assemblée nationale
nationale. Alors, on fait notre propre miel à l'Assemblée nationale et on nous dit que c'est un miel d'exception parce que vu que les abeilles sont en hauteur, ils n'ont pas la pollution des voitures, donc ça fait un miel d'une grande, grande qualité. Alors, ça a été un petit clin d'œil que je voulais remettre à mon ami Magella. Comme vous l'avez entendu, la population de Saint-Ferdinand n'a que de belles anecdotes concernant le prêtre Magella Marcoux qui fête son 86e anniversaire aujourd'hui. Elle espère avoir d'autres belles anecdotes pour la population encore pour les prochaines années. Pour la TVC, Marion Carey. Vous avez entendu tous les détails sur la première édition du Chemin des créateurs de l'érable, ainsi que sur l'anniversaire 86 du prêtre Magella Marcoux de Saint-Ferdinand. Nous espérons que vous avez profité de cette émission. Pour rester informé, vous pouvez regarder la première édition de l'érable en bref de la semaine prochaine. Pour l'instant, passez une excellente journée.